Et comment, ça va? En 1977, la sonde spatiale Voyager 1 a pris la première photo du système Terre-Lune à une distance de 6 milliards de kilomètres. En 1979, elle a survolé Io, l'une des lunes de Jupiter, y découvrant une activité volcanique à sa surface. En 1980, elle est passée près de Saturne. En 2012, Voyager 1 a quitté notre système solaire et est entré dans l'espace interstellaire. Pendant ce temps, sur Terre, un groupe de soldats américains accomplissait une mission dans une zone de guerre dangereuse. Deux ennemis les surprennent presque, mais sont rapidement abattus. Avec des bombes explosant au loin, l'équipe continue d'avancer et élimine tout ennemi qui s'approche. Ils montent quelques escaliers et arrivent sur un balcon où les tireurs d'élite se positionnent pour éliminer des cibles d'en haut. Le reste du groupe fouille le bâtiment, tuant tous ceux qu'ils rencontrent. Des dizaines d'hommes tombent sans pitié jusqu'à ce que la zone soit nettoyée. Ensuite, les soldats retournent dans la rue et voient des avions de chasse survoler la ville tout en continuant à abattre des ennemis. Cependant, en tournant un coin de rue, ils se retrouvent face à un peloton ennemi complet qui les attend. Le groupe court pour affronter les adversaires et déclenche une fusillade intense. Même en abattant plusieurs ennemis, le nombre d'adversaires est trop grand pour gagner. Ils décident de battre en retraite. Pendant la retraite, un soldat est touché et Roddy doit le porter. Tous continuent de tirer tout en courant, cherchant un abri où ils peuvent et abattant encore plus d'ennemis. Mais battre en retraite sans un plan de fuite défini était une erreur. Ils auraient dû établir un point de rendez-vous sûr avant de se séparer au milieu de la fusillade. Roddy essaie de soigner la blessure de son ami, mais doit continuer à tirer pour se protéger. Quand il vérifie enfin à nouveau la blessure, son camarade est déjà mort. Un autre groupe ennemi s'approche et l'équipe se retrouve coincée au bout de la rue. Ils utilisent la radio pour appeler à l'aide. Soudain, tout s'assombrit et une lumière rouge apparaît à travers d'épais nuages dans le ciel. Les deux camps observent, sous le choc, la lumière révéler une machine mystérieuse qui tire un rayon, éliminant tout le peloton ennemi d'un seul coup. Ensuite, la lumière devient blanche et se charge pendant quelques secondes avant d'émettre une énorme décharge électrique. Le rayon frappe les soldats américains et les tire à l'intérieur de la machine, où un extraterrestre les emprisonne pour mener des expériences. Ils voient des flashs de leur vie passer au combat avant de s'évanouir. Quelque temps plus tard, l'équipe est congelée à l'intérieur d'un étrange dispositif. Soudain, la machine s'éteint et les soldats se réveillent en étant éjectés. Il leur faut quelques instants pour récupérer, vomissant tout le liquide qu'il y avait dans leurs poumons. Jax reconnaît la substance comme étant de la résine de stase, qui devrait se dissoudre rapidement. Cependant, il ne comprend pas comment il le sait. Ne sachant pas où ils sont, ils soupçonnent avoir été enlevés par les Russes ou les Chinois, mais l'écriture sur les machines n'est pas terrestre. Reyes trouve une plaque avec leur nom et unité, mais ne sait pas non plus pourquoi il reconnaît cela. Toutes les armes sont chargées, et la dernière chose dont ils se souviennent est la fusillade dans la rue et le rayon. Le chef, Kelly, dit qu'ils doivent bouger avant que leur ravisseur ne les trouve. Au bout du couloir se trouve une grande porte circulaire, mais le bouton ne l'ouvre pas. Les soldats s'unissent pour l'ouvrir manuellement. Après avoir traversé un autre couloir, ils trouvent une deuxième porte qui a été arrachée de ses gonds. Roddy voit une grille de ventilation dans le mur et envoie Reyes enquêter. Avec une lumière dans la bouche, Reyes rampe dans le conduit et choisit le seul chemin encore éclairé. Envoyer un seul homme explorer la ventilation était une très mauvaise idée, car si Reyes rencontrait un danger, il serait seul et sans aucune chance de recevoir une aide immédiate. Finalement, il trouve une autre ouverture et sort de l'autre côté de la porte. Après avoir informé l'équipe, tous entrent dans la ventilation pour le rejoindre. En observant l'intérieur de la porte, il remarque de profondes marques de brûlures et d'impact, comme si quelqu'un avait tenté d'entrer de force. L'endroit ressemble à un labyrinthe, et Nash pense qu'ils sont dans une prison sous-marine secrète. Soudain, ils entendent des bruits étranges et poursuivent de leur enquête. Dans le couloir suivant, ils trouvent une traînée de sang sur le sol. Il y a aussi un panneau sur le mur indiquant une panne de courant. Cela suggère que l'endroit est en train de mourir, ce qui explique l'arrêt de la machine. La pièce suivante est recouverte d'un brouillard au sol. Une goutte de sang tombe sur le visage de Ria et en levant les yeux, il découvre plusieurs corps pendus par les pieds, sans tête. Kelly emmène Gibbs et Reyes dans la pièce voisine, où se trouve un autre corps mutilé suspendu au-dessus d'une table étrange. Il y a aussi une femme menottée nommée Robbie qui se réveille en parlant une langue inconnue. Les soldats tirent sur un levier pour la libérer. C'était un risque énorme, car elle aurait pu être une menace encore plus grande que les extraterrestres eux-mêmes. À ce moment, un extraterrestre monstrueux apparaît devant Gibbs et le frappe avec ses énormes griffes avant de le projeter au loin. Dans la pièce précédente, Nash trouve une arme à l'aspect étrange. Le trio entend l'agitation à proximité et court pour aider leurs compagnons, ouvrant le feu. Les balles ordinaires n'ont que peu d'effet
d'effet sur l'armure de l'ennemi et l'extraterrestre met les 3 soldats à terre d'un seul coup. Quand Kelly essaye de tirer, l'extraterrestre le désarme rapidement et l'attrape par le cou, le fixant 1 seconde avant de le jeter au loin lui aussi. Alors que l'extraterrestre attaque Jax, Nash passe l'arme étrange à Roddy qui parvient finalement à l'activer et tire sur l'ennemi, le faisant tomber. Les soldats pensent qu'il est mort et s'approchent pour entendre le rugissement de l'extraterrestre. À leur grande surprise, Robbie intervient et tire correctement jusqu'à le tuer pour de bon. Ensuite, elle dit quelque chose que les autres ne comprennent pas avant de partir. Le groupe la suit après avoir réalisé que Gibbs est mort. Dans le couloir suivant, Kelly surprend Robbie en parlant sa langue. Un autre extraterrestre apparaît à proximité et Kelly ouvre le feu tout en ordonnant aux autres de courir. L'extraterrestre possède également une arme laser et tire immédiatement, abattant Ravi. Bientôt, son propre groupe de monstres apparaît derrière lui et commence également à tirer. Les hommes aident Ravi et courent aussi vite que possible. Une poursuite s'engage avec des tirs constants des 2 côtés. Les soldats parviennent à se mettre à l'abri dans le couloir suivant et lorsque Robbie voit une ouverture, elle tire sur un levier pour fermer la porte. Kelly coince un couteau entre la porte et le mur pour la bloquer et ordonne à Jax d'aller avec Robbie trouver une sortie. Les extraterrestres commencent à frapper la porte et les soldats reculent, sachant qu'elle ne tiendra pas longtemps. Jax et Robbie trouvent un trou rempli de câbles et le traversent pour atteindre un conduit. Reyes ordonne aux autres de les suivre et reste en arrière pour faire diversion, ce qui n'a aucun sens. Dans un environnement hostile, chaque soldat en moins diminue les chances de survie de tous. Quand la porte finit par s'ouvrir, Reyes tire sur le premier extraterrestre et l'abat, faisant en sorte que la porte se referme. Cependant, tous les monstres parviennent à la défoncer et se lancent à sa poursuite. Reyes court alors aussi vers le trou. Lorsqu'il atteint le conduit, un extraterrestre attrape sa jambe et le tire en arrière. Un deuxième monstre surgit et Roddy lui fait exploser la tête immédiatement. L'équipe trouve une sortie et pousse des poutres métalliques pour entrer dans une pièce. En apprenant que Reyes était mort, Nash panique et se met à crier qu'il a vu des extraterrestres. Kelly le calme avant de demander à Roddy comment il savait utiliser l'arme laser, mais Roddy ne s'en souvient pas. Jax essaie de soigner la blessure de Robbie, mais elle insiste sur le fait qu'elle va bien. Ses paroles sont traduites par Kelly, qui ne sait pas pourquoi il comprend le russe. Il essaye de poser des questions et elle appelle les soldats des dormeurs avant de confirmer que les monstres sont des extraterrestres. Après avoir expliqué qu'ils sont dans un vaisseau spatial, Robbie révèle qu'elle connaît l'anglais et dit qu'il doit se rendre dans un endroit sûr. Face à un ennemi supérieur en nombre, la seule manœuvre intelligente était de se replier et de trouver un point défendable. Nash continue de paniquer et Roddy doit le menacer pour le faire taire. Ravi les interrompt et leur rappelle qu'ils doivent continuer à avancer. Pendant ce temps, Reyes est mutilé par les extraterrestres qui utilisent un appareil pour accéder à ses souvenirs et découvrir tout ce que l'équipe sait. Sur la base de ce qu'ils ont vu dans les souvenirs, l'extraterrestre atteint la porte tordue et active un dispositif sur son gantelet. Dans l'un des couloirs, Robbie explique que l'extraterrestre balafré est le chef et qu'il est aidé par des dizaines de monstres. Elle révèle également qu'il y a des capteurs de mouvement sur les murs et que l'objectif de l'extraterrestre est de se procurer de la nourriture. Lorsqu'ils entrent dans la pièce suivante, ils se retrouvent sur un pont au-dessus d'un abîme entouré de milliers de lumières. Jax observe de plus près et découvre que ce ne sont pas des lampes. En réalité, ce sont des capsules contenant des corps. Robbie les appelle des dormeurs et insiste pour qu'ils continuent. Ils se reposent dans le couloir suivant pour que Kelly puisse refaire le pansement de Robbie. Ils parlent de leur vie avant la guerre et Kelly partage qu'il est un père divorcé. Nash commence à se demander si les créatures sont des démons plutôt que des extraterrestres et s'ils vivent un enlèvement biblique. Quelques minutes plus tard, l'équipe trouve un hangar rempli de conteneurs. Ravi explique qu'il stocke tous les objets que les extraterrestres ont volés sur Terre. Roddy trouve étrange que les extraterrestres n'aient pas encore attaqué et théorise qu'ils se positionnent pour les encercler. Kelly est d'accord et annonce qu'ils vont se battre, ignorant l'avertissement de Robbie selon lequel c'est une mauvaise idée. Jax se propose pour servir d'appât et se rend dans le couloir où il commence à chanter. Les extraterrestres suivent sa voix pour le trouver et Jax ouvre rapidement le feu. Après quelques tirs pour maintenir l'attention des ennemis, il se met à courir. Les extraterrestres se lancent alors à sa poursuite tout en continuant de tirer avec leurs armes laser. De temps en temps, Jax se retourne pour riposter, sans causer beaucoup de dégâts, mais en gardant les ennemis irrités. Finalement, Jax atteint le hangar où il continue de provoquer les extraterrestres pour qu'ils le suivent. Lorsque les créatures arrivent dans une impasse, Nash tire dans la tête de l'une d'elles depuis son poste de tireur d'élite. Ensuite, le reste de l'équipe encercle les ennemis et ouvre le feu, les éliminant un par un. Après le combat, Robbie commente que c'était trop facile et craint un piège. À cet instant, un autre groupe d'extraterrestres entre dans le hangar. L'équipe ouvre immédiatement le feu, mais même Nash ne parvient pas à les toucher, car cette fois les ennemis sont équipés de boucliers très résistants. Tous se mettent à courir et Nash saute de conteneur en conteneur jusqu'à rejoindre son équipe. Il court vers la porte aussi vite que possible, mais malheureusement, Jax est touché dans le dos et meurt sur le coup. Nash, envahi par le chagrin, crie en tirant dans la tête de l'assassin en
en représailles. Les 4 survivants sortent du hangar et entrent dans un couloir, où ils se mettent à l'abri et continuent de tirer jusqu'à ce que Robbie trouve le levier qui ferme la porte. Des extraterrestres arrivent également du côté opposé. Alors l'équipe s'échappe par une trappe dans le mur. Ils glissent dans un tunnel et tombent dans une piscine remplie de squelettes et de chair en décomposition. L'odeur est si forte que certains vomissent. Quand Nash commence à paniquer, Kelly lui ordonne de se taire. La conversation est interrompue par une voix venant d'en haut. Ravi lève les yeux et est surpris de voir sa mère, Anya, qui jette immédiatement une corde. Ravi grimpe et les deux se retrouvent dans une étreinte. Les soldats utilisent également la corde et Kelly remarque l'uniforme d'Anya qui indique qu'elle est une soldate russe. Anya guide le groupe à travers les couloirs en évitant toujours les capteurs sur les murs. Elle les conduit à une trappe dans le sol et ils descendent dans la soute qu'Anya verrouille la porte. Faire confiance à Anya immédiatement sans savoir qui elle était ou comment elle avait survécu là si longtemps était un pari risqué. Il n'avait pas d'autre choix, mais c'était dangereux. Tous les murs sont décorés d'œuvres d'art. Kelly raconte comment son équipe s'est réveillée et Anya explique que l'endroit était une salle des trophées. Ils ne se sont échappés que parce que la machine est tombée en panne. Elle a perdu la notion du temps depuis qu'elle a été enlevée, mais pense être là depuis environ 20 ou 30 ans. Les soldats réalisent que Ravi est né sur le vaisseau. Ensuite, Anya révèle qu'il y a eu une invasion. Il s'avère que Voyager 1 transportait une carte pour inviter des extraterrestres pacifiques sur Terre. Cependant, ces créatures malveillantes l'ont trouvée et utilisée pour envahir. D'abord, ils ont enlevé les plus grands stratèges militaires du monde et ont connecté leurs appareils aux esprits humains pour collecter des informations. Ce qui signifie que les soldats sont également restés gelés dans les machines pendant des décennies. Tous ces cauchemars étranges qu'ils ont vus étaient des simulations de guerre créées par les extraterrestres pour étudier la manière de combattre de l'humanité. Cela leur a permis de détruire la Terre en quelques semaines. La connexion mentale était à double sens, ce qui explique comment les soldats ont appris certaines choses. Anya appelle cela recevoir des dons. Ce vaisseau ramène les butins de guerre sur la planète des extraterrestres. C'est le père de Robbie qui a saboté le réacteur et provoqué la panne des machines. Normalement, Anya ne partage pas d'informations avec les dormeurs. C'est ainsi qu'elle a survécu si longtemps. Cependant, son équipe est morte pendant la mission de sabotage et maintenant elle a besoin de l'aide des soldats. Le don d'Anya est d'entendre les extraterrestres de loin et de comprendre ce qu'ils disent. Et elle sait qu'ils essaient de réparer le relais de communication. S'ils y parviennent, d'autres extraterrestres viendront. Il faut donc les en empêcher. Les soldats se reposent un moment et Nash dit qu'ils ne rentreront jamais chez eux. Kelly regarde une photo de sa fille et réalise qu'elle doit avoir une quarantaine d'années si elle est encore en vie, ce qui fait aussi penser Roddy à ses propres enfants. L'équipe décide de se battre et organise un plan avec Anya. Ils estiment qu'il reste environ 2 douzaines d'extraterrestres et le centre de contrôle se trouve sur le pont supérieur où ils sont les plus forts. Les conduits peuvent les y mener, bien que les extraterrestres les détecteront immédiatement. Heureusement, Anya a plusieurs explosifs qui peuvent être utilisés. Le groupe rampe à travers les conduites pour atteindre le pont supérieur. Roddy et Kelly acceptent de distraire les extraterrestres pendant que Nash et les femmes préparent les explosifs. Anya donne également à Kelly un gantelet volé qui lui permettra d'activer un bouclier. Le groupe se sépare et l'équipe de Nash arrive bientôt dans la salle principale où elle observe les gardes extraterrestres depuis un balcon. Dans le couloir, Kelly et Roddy trouvent un capteur couvert de sang et en cherchent un autre. Bientôt, un extraterrestre reçoit l'alerte sur son gantelet. Kelly va jusqu'à tirer sur le capteur pour provoquer l'ennemi. Les gardes de la salle principale sont appelés, permettant à l'équipe de Nash de sortir. Pendant que Nash monte la garde, les femmes installent les explosifs. Kelly et Roddy se cachent en entendant les gardes approcher et attendent le bon moment pour leur tirer dans le dos. Les renforts arrivent rapidement, ouvrant le feu, alors Kelly active le bouclier, ce qui lui permet, ainsi qu'à Roddy, de continuer à se battre. Un extraterrestre attrape l'un de ses propres compagnons pour se protéger et avance, forçant les deux soldats à reculer. Ils se cachent dans un autre couloir et la fusillade continue. Cependant, l'un des extraterrestres détecte quelque chose sur son gantelet et fait en sorte que la moitié de son équipe prenne un chemin différent. Dans la salle principale, Anya entend les extraterrestres approcher. Kelly et Roddy les appellent pour les avertir de la même chose alors qu'ils sont toujours pris dans la fusillade. Mais il n'y a aucun moyen pour le trio de s'échapper. Lorsque Kelly franchit la porte, Roddy la ferme et lui demande de sauver les autres pendant qu'il retient les extraterrestres. Roddy se jette alors sur les ennemis, tirant avec l'arme laser jusqu'à ce qu'elle soit à court d'énergie. Il passe à son arme ordinaire et s'approche d'une des créatures qui l'attrape malgré le bouclier. Roddy est projeté contre le mur avant que l'extraterrestre ne le regarde de près. Il profite de ce moment pour lancer 2 grenades, provoquant une énorme explosion dans le couloir qui le tue ainsi que les extraterrestres environnants. L'autre moitié du groupe ennemi arrive dans la salle principale et les humains ouvrent le feu pour en abattre le plus possible. Au début, ils obtiennent de bons résultats, mais malheureusement d'autres extraterrestres avec des boucliers apparaissent. Anya ordonne à Robbie de s'enfuir et demande à Nash de la protéger. Un extraterrestre plus grand surgit et tire sur Anya. Ravi crie pour sa mère et Nash doit la traîner en voyant Anya activer le détonateur. Les explosifs sont déclenchés et l'explosion détruit toute la salle, faisant tomber l'énorme machine et tous
les ennemis à proximité. Dans le couloir, Nash voit d'autres extraterrestres approcher et ordonne à Robbie de se cacher dans la trappe. Il se met à crier en courant, attirant les ennemis sans qu'ils ne remarquent la jeune fille. Nash s'arrête dans une impasse et commence à chanter la même chanson que Jax. Il abat le plus d'ennemis possible et se demande s'il doit aussi déclencher ses explosifs. Cependant, il est déterminé à survivre, alors il sort à nouveau son arme. Lorsqu'il n'entend plus de bruit, Robbie sort pour trouver un extraterrestre à proximité. Pendant ce temps, Kelly est choquée de trouver une salle pleine d'humains enfermés dans des cellules, implorant de l'aide. En se retournant, un extraterrestre le frappe et lui fait perdre connaissance. Il rêve de sa fille heureuse sur Terre, jusqu'à ce que les extraterrestres l'enlèvent aussi. Quand Kelly se réveille, il est enfermé dans l'une des cellules. Robbie est dans la cellule voisine et doit lui annoncer que les autres n'ont pas survécu. Les extraterrestres entrent dans la pièce et attrapent Kelly par le cou, le poussant contre le mur. Ensuite, ils le traînent dans les couloirs et l'amènent à la table étrange vue précédemment où ils le pendent par les pieds. L'extraterrestre prend une lame et se prépare à l'attaquer. Mais à cet instant, il voit Nash caché à l'intérieur de la table. D'un seul tir à la tête, Nash tue la créature. Ensuite, le duo avance dans les couloirs, éliminant tout extraterrestre qui s'approche. Ils arrivent aux cellules et Kelly les ouvre pour libérer les prisonniers. D'autres monstres approchent. Alors Nash utilise l'arme laser pour les abattre un par un. Une fois que tous les prisonniers se sont échappés, les soldats ferment la porte et s'enfuient avec Ravi. Bientôt, les extraterrestres les rattrapent, alors le trio se protège derrière un mur et riposte. Les munitions s'épuisent, alors Nash jette sa ceinture pleine de grenades et Kelly ferme la porte pour que l'explosion ne les atteigne pas non plus. Nash s'appuie contre une autre porte et célèbre la victoire pour être soudainement poignardé par une lame. Le chef extraterrestre entre dans la pièce et Kelly ordonne à Robbie de s'enfuir tout en provoquant la créature pour maintenir son attention. Il prend également une lame et commence à se battre contre l'ennemi, qui le met à terre à plusieurs reprises. L'extraterrestre va jusqu'à le projeter contre le plafond avant de lancer son arme, que Kelly parvient à esquiver. Ensuite, le monstre active son bouclier et frappe Kelly avec. Après quelques coups, l'extraterrestre récupère son épée et court vers Kelly. Le soldat attend que la créature franchisse la porte pour la fermer, écrasant son corps et le tuant. Quelques secondes plus tard, Kelly retrouve Robbie, qui a trop peur pour sortir. Kelly avance le premier, elle le suit pour découvrir qu'ils sont sur Terre, maintenant transformés en un désert dévasté. Se terminant ainsi Osiris, film de science-fiction et d'horreur de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.